1 мај 1995 се одвива традиционалното дефиле на поддржувачите на Жан-Мари Ле Пен. При крај на демонстрациите, една група скинхедци се одвојува од протестот и се движи кон реката. Бархим Буарам, 29-годишен мароканец, татко на 2 деца, се шета таму. Поддржувачите на Ле Пен го пресретнуваат. Средбата ќе биде за него фатална. Бархим Буарам е втурнат во водите на реката Сена. Умира удавен. Емоцијата е национална и голема. 2 дена подоцна, Франсоа Митеран лично му оддава почит на младиот мароканец. 15.000 души го направија истото. Од тогаш, секој 1 мај, на маргините на протестите на екстремната десница, му се оддава почит на Бархим Буарам и воедно се изразува револт кон активностите на партијата на Жан-Мари Ле Пен. Ова убиство на невин граѓанин на Париз само поради тоа што е од арапско потекло ја шокираше француската јавност која во екстремистичката реторика препозна опасност по животите на луѓето. Настанот отвори бурна јавна дебата за тоа што и се случува на Франција. Новински напис, коментари, дебати, а се случи и писателот Матју Линдон во настанот да препознае инспирација за нов роман со кој во книжевна форма ќе го испрати својот став за состојбите во општеството. C'était bizarre parce que j'avais jamais écrit sur des sujets contemporains, vraiment des problèmes de société comme on dit. Et puis sans doute j'étais énervé par la façon dont il en est venu dans la société française des années 90 à représenter le mal absolu, comme si les gens qui trouvaient qu'il était le mal absolu, simplement en pensant ça, devenaient eux-mêmes le bien absolu et pouvaient se pavaner et profiter de leur vertu parce que comme ils n'aimaient pas Jean-Marie Le Pen, ils étaient des gens formidables. Et il m'a semblé que c'était un peu court comme combat, que c'était pas une bonne manière de combattre Jean-Marie Le Pen, que des gens ne le faisaient que pour avoir bonne conscience et sans aucun souci de la moindre efficacité dans le combat contre le Front National ou de la vie des Arabes ou des Noirs, que la présence et la politique et les discours et l'action de Jean-Marie Le Pen à qui tout cela faisait du tort pour de vrai. Et donc, je sais pas, je sentais comme un malaise entre Jean-Marie Le Pen qu'évidemment je souhaitais combattre, dont je respecte, dont je n'aime nullement les idées, et les gens qui le combattaient et dont je ne me sentais pas proche du tout non plus, alors que je me sentais proche de leur but. Je pensais que combattre Jean-Marie Le Pen c'était une très bonne initiative, mais de cette manière-là, je trouvais que c'était pas du tout une bonne idée. Романот на Матју Линдон се издава кон крајот на 90-тите под наслов Процесот на Жан-Мари Ле Пен. La nouvelle raconte quelques périodes de la vie d'un avocat juif homosexuel qui vit avec un jeune arabe et qui lui-même vient d'un milieu bourgeois et qui se retrouve à défendre un membre de l'extrême droite qui se retrouve à avoir commis un meurtre, plus ou moins, mais j'ai pas l'idée, le roman n'est pas si clair à mes yeux maintenant que ce soit exactement ça l'idée. En tout cas, il se retrouve à contre-emploi, si l'on peut dire, mais on voit bien que tout est à contre-emploi dans sa vie, que sa famille qui est composée de gens très bien, antiracistes comme il faut, ils sont quand même très mal à l'aise quand il va dîner chez eux avec son ami qui est un jeune maghrébin. Tout ça crée un malaise, comme le fait pour lui de défendre, alors qu'il devrait être dans le camp adverse, crée un malaise parce qu'il défend le méchant. Il se retrouve seul, en vérité, et tout se termine mal d'ailleurs, et lui qui veut avoir un discours et des actions beaucoup plus efficaces contre le Front National que ceux qui dénoncent des associations antiracistes si fières d'elles-mêmes, se retrouve complètement aussi inefficace qu'elle. On ne peut pas dire que l'autre voie qu'il choisit se révèle dans le roman un succès, mais du moins il essaye de faire autre chose. Издавач на книгата е издавачката Куќа Пол, чиј собственик и директор е Пол Оджаковски Лоренц. La thèse de Mathieu Lindon à travers ce livre, c'est que Le Pen n'est pas combattu comme il le faut. Et il pense que les grandes déclarations, etc., ne sont pas efficaces. Qu'il faut, alors c'est pour ça qu'il met en scène un avocat de gauche, homosexuel,
qui prend la défense d'un militant du Front National pour faire le procès de Jean-Marie Le Pen. Pour montrer que c'est Jean-Marie Le Pen qui est à l'origine, parce que ce militant qui est poursuivi par la justice, c'est un militant qui a, en référence à un fait divers, enfin un fait divers, c'est pas un fait divers, mais en référence à l'assassinat d'un jeune Comorien à Marseille par des colleurs d'affiches du Front National, le personnage a tué donc un colleur d'affiches et le jeune avocat va essayer de montrer la responsabilité de Jean-Marie Le Pen, plus que celle du militant. Podnaslovot na ova novela od Matthew Lindon е насловен "Како ефикасно да се бориме против Жан-Мари Ле Пен", додека пак во самата содржина на текстот, лидерот на екстремно десниот Национален фронт Ле Пен се споредува со вампир кој се храни со крвта на неговите гласачи или со шеф на мафија каков што е Ал Капоне. C'est après avoir vu l'avocat, en concertation avec l'auteur, on a dit qu'on prenait ce risque-là parce qu'on ne voulait pas dénaturer le livre. Et voilà, on pensait qu'on était un peu inattaquable parce que c'était de la fiction. Et notamment avec la 4e de couverture, qui reproduit les pensées du narrateur du livre, pas forcément de l'auteur, parce que le narrateur joue un rôle important. Cette 4e de couverture c'est elle qui a fondé un peu les poursuites, voilà, puisqu'il y est question de comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen, puisque le livre est centré aussi autour de cette idée que les personnes qui combattent Jean-Marie Le Pen ne le font pas efficacement, et on a la preuve en ce moment d'ailleurs. Како што очекувале издавачот и авторот, Жан-Мари Ле Пен по објавата на книгата јавно соопштува дека му се повраќа од текстот и двајцата ги тужи пред кривичниот суд во Париз за навреда и нарушување на угледот. Судот во Париз ја прифаќа тужбата и му дава право на Жан-Мари Ле Пен со пресуда против авторот Линдон и издавачот Оджаковски, кои треба да платат казна во висина од 2268 евра, како и секој од нив да му плати на тужителот одштета во висина од 3800 евра. Пресудата на кривичниот суд во Париз е потврдена подоцна и на повисоките инстанции во Франција. Je pense que j'ai été condamné aussi parce qu'en 4e page de couverture du livre, il y avait marqué comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen. Et que pour moi, c'était comme si ça faisait partie du roman et que les juges l'ont pris comme un vrai manuel de guérilla politique. Et que tout le livre repose sur quelque chose de très ironique. Et j'ai peur que les juges, comme on sait, ne soient pas toujours des critiques littéraires exceptionnelles et que cet aspect-là leur ait peut-être échappé. Издавачот и авторот по одлуките на судските инстанции во Франција одлучуваат да се обратат на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, сметајќи оти француската пресуда ја загрозила слободата на изразувањето. Et elle a décidé subjectivement, on ne sait à partir de quelle considération, que ça, quand les manifestants crient, que Mathieu Lindon est d'accord avec eux et qu'il épouse tout à fait ce qu'ils disent. Ça n'est pas vrai. Et quand il écrit « vampire assoiffé de sang », c'est pas Mathieu Lindon. Il exprime comment, dans l'opinion, certains voient en Le Pen un espèce de monstre. Et c'est la vérité qu'il y en a qui voient ça. Et donc, quand il fait un roman qui s'appelle Le procès de Jean-Marie Le Pen, il présente la situation, les différents courants de pensée, l'avocat qui va le défendre. Il y a l'avocat qui se met dans la cause et ce n'est pas ses causes habituelles et qui finalement va souffrir beaucoup de cette situation et son compagnon va le quitter, par exemple. Il a un compagnon qui d'abord le critique et qui finit par rompre avec lui parce qu'il n'est pas d'accord pour que cet avocat dont il partage la vie aille défendre tout à coup Jean-Marie Le Pen. Pour quelle raison il fait ça? Et donc, je veux dire, ça peut effectivement, dans la réalité, il peut tout à fait y avoir un conflit entre deux personnes, deux amis. Si l'un dit après tout, il faut faire attention, puis est-ce qu'on n'exagère pas, et l'autre qui dit mais Le Pen c'est un danger terrible, ça peut arriver à des conflits, à des ruptures, c'est la réalité. Жалбата до Страсбург е охрабрена и од искуствата од судската пракса во англосаксонските држави. J'avais une amie qui me disait jamais tu n'aurais été condamné dans un pays anglo-saxon parce qu'on peut dire
d'un homme, c'est un porc, parce que dans les pays anglo-saxons, on soupçonne que les gens sont assez évolués pour savoir que c'est un homme et donc ce n'est pas un porc. Et là, quand je dis c'est un vampire, je sais pas, personne, c'est extravagant comment d'être condamné. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en plus à l'époque, il paraissait dans une émission de télévision hyper populaire comme un Muppet Show il s'appelait Frankenpen, comme Frankenstein et tout. Et là, dans le texte, on dit c'est un vampire qui se nourrit. Quoi, condamné? Non, c'est pas un vampire. Jean-Marie Le Pen, oui, moi aussi, je sais que c'est pas un vampire. Il ne vole pas la nuit. Je sais pas. Je sais pas. C'est aberrant. Oui, j'ai été condamné pour ça. C'est d'une aberration complète. Et en plus, j'étais condamné pour des phrases qui sont même pas prises en compte par ce qu'on pourrait appeler la voie narrative du roman, mais que non seulement il y a des phrases pour lesquelles j'ai été condamné, que le personnage principal lui-même n'assume pas. C'est-à-dire que j'ai été condamné pour une phrase où il dit d'ailleurs un lieu commun, genre l'idéologie de Jean-Marie Le Pen rappelle les pires heures de l'histoire du monde, ce que tout le monde disait tout le temps et tout, et que ça m'énervait, mais il dit ça parce qu'il croit bien faire. Et 2 pages après, il dit à son copain, je l'ai joué politiquement correct, je suis pas fier d'avoir dit ça. Et quand même le personnage n'assume pas la phrase, et a fortiori l'auteur ne pense pas que c'est exactement ça, comme ça qu'il faut dire. Et à la fois je suis condamné, et à la fois en plus c'est des choses que tout le monde a dites, enfin, dans tous les journaux, à la télévision, je sais pas, c'est très mystérieux. Au milieu de toutes ces humiliations que j'évoquais, il y a presque malgré tout une fierté à dire il a fallu que je mette tout le monde très mal à l'aise pour que quand même ce soit moi qu'on ait été chercher pour le condamner. Адвокатот на Матју Линдон и Поло Джаковски Лоренс го прифаќа предизвикот да ги брани авторот и издавачот пред судот во Страсбург со теза дека нараторот има право во фикција да им стави в уста на своите ликови тоа што сака. Le livre de Mathieu Lindon était véritablement une fiction, que par exemple, dans son livre, il y a un discours de Jean-Marie Le Pen, mais qui est une création littéraire, que c'est très ressemblant, mais qu'aucun des mots de son discours n'est en réalité un mot réel de Jean-Marie Le Pen. Et qu'il y a une confusion chez les juges français entre ce qui est dans le roman un personnage qu'ils ont confondu avec l'auteur. Ils n'ont pas fait bien la différence en qu'est-ce que c'est un personnage d'un livre qui raconte qu'il a vu celui-ci, qu'il a vu celui-là, mais qui n'est pas véritablement la pensée de l'auteur. Et pour prendre un exemple, le livre commence par une manifestation. Il y a un procès, il y a une manifestation. Il y a des gens qui sont pour Jean-Marie Le Pen, il y a des gens qui sont contre. Et les manifestants crient, je ne sais pas s'ils crient à mort Jean-Marie Le Pen, enfin des choses très, très violentes contre Jean-Marie Le Pen. Ce sont des manifestants, des gens qui s'opposent à Jean-Marie Le Pen et qui sont des militants contre Jean-Marie Le Pen. Et le tribunal a condamné Mathieu Lindon pour ça, parce qu'ils ont dit qu'après tout, les manifestants exprimaient la pensée de l'auteur. Ils n'exprimaient pas la pensée de l'auteur. C'était, dans le livre, ce sont des manifestants qui ressemblent tout à fait à des manifestants comme on peut en voir dans les rues, qui manifestent contre Jean-Marie Le Pen. Пред судот како сведоци ќе бидат предложени и семиолози кои изготвиле специјална анализа за да објаснат што во едно книжевно дело значи наратор, а што лик. Je trouve que les juges devraient suivre des cours de littérature. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire au fur et à mesure des débats, des instances, pour essayer de montrer quelle était la différence entre un auteur et un narrateur, un personnage et un narrateur. Et on n'a pas dû être assez convaincant. Il y a même des je crois, il faudrait que je regarde dans le dossier, mais il y a même des professeurs de sémiologie qui ont analysé, mais ça n'a pas marché. Un roman, c'est fait avec une histoire, des personnages et un narrateur. Il y a toujours un narrateur dans un roman. Alors le narrateur est soit un personnage, soit un commentateur
d'arrière-plan, mais il y a des romans dans lesquels le narrateur a un rôle actif. Il y a des romans dans lesquels le narrateur, et c'est là le plus délicat, et c'est là qu'on trouve le cas du livre de Mathieu Lindon, où le narrateur est simplement une instance en retrait qui commente l'action. Адвокатот пред судот во Страсбург настапува и со тезата дека доколку пресудата на францускиот суд се потврди, тоа би значело и дискриминација на писателите во однос на новинарите. J'ai dit au tribunal et à la Cour européenne des droits de l'homme que s'il y avait un jour, puisqu'il y avait un procès, on raconte le procès de Jean-Marie Le Pen, que s'il y a un journaliste qui est là et qui assiste au procès et qui raconte le procès, il est protégé par une immunité, le journaliste. Il a le droit de raconter le procès. Il doit être fidèle, mais il a le droit de raconter ce qu'il entend, ce que disent les témoins, ce que dit la partie civile, ce que dit tout le monde. Et donc, le journaliste qui assiste au procès peut raconter et bénéficier d'une immunité, et l'écrivain qui est très fidèle à la réalité et à comment peut se passer un procès, lui, il peut être condamné. Il y a quelque chose qui est contre la création littéraire. Судот во Страсбург сепак на крајот не ги прифаќа аргументите на писателот и неговиот издавач и ја потврдува одлуката на француските судски инстанции. Ça a été un peu humiliant même parce que ça voulait dire qu'on n'avait rien compris. La seule chose, à la fois, ça voulait dire que, je ne sais pas comment dire, il me semble que si j'avais dit juste les choses que tout le monde disait à l'époque, on dit oh quelle honte, quelle horreur, Jean-Marie Le Pen, c'est de la merde, tout ça, j'aurais pas été condamné, que c'est parce que j'ai fait quelque chose de plus affiné et qui faisait que c'était moins facile de me soutenir aussi exactement que je l'ai été, mais bon, tant pis. Ah oui, en perdant ce procès, je crois que j'ai perdu dans mon esprit. C'est pas très agréable à dire, mais de tous les côtés. Parce que d'une part, j'ai perdu le procès que Jean-Marie Le Pen a gagné, et alors là vraiment c'est humiliant de perdre. Et puis c'est plus qu'humiliant, il y a quelque chose d'horriblement. Vous avez le sens de la nouvelle en fait. Non, en perdant, on peut pas. Et le but. Oui, mais en perdant contre Jean-Marie Le Pen, je trouve qu'il y a quelque chose d'humiliant et de déplaisant, mais c'est pas perdre le sens vraiment du roman, parce que malgré tout, le roman, il n'est pas pour soutenir Jean-Marie Le Pen, il n'est pas pour l'agresser, pour l'attaquer, parce que comme si c'était une évidence que j'étais contre Jean-Marie Le Pen, c'était plutôt pour s'attaquer aux bien-pensants qui attaquaient Jean-Marie Le Pen d'une manière vertueuse et, me semble-t-il, ridicule, mue uniquement par l'indignation et la volonté d'avoir bonne conscience, qui m'exaspérait. Comme par exemple. Mais c'est ça, je vous dis, c'est la volonté juste de se retrouver, eux, à pouvoir profiter. La France, c'est un pays riche où tout va aller à l'époque encore beaucoup mieux. Et il y avait comme si on avait un caillou dans la chaussure. Il y avait le Front National qui était tellement haut. Le Front National, c'était embêtant. Alors ce que les gens voulaient, c'est juste que le Front National, il fasse un pourcentage moins élevé de votes aux élections. Et puis que comme ça, on puisse se sentir mieux dans sa peau en étant français, en s'en fichant qu'à côté de ça, des gens dans les banlieues, des Arabes, des Noirs, ils en pâtissent ou ils en pâtissent pas de Jean-Marie Le Pen. C'est pas du tout, pour beaucoup de gens, c'est pas du tout l'affaire. Ils sont juste focalisés sur le fait qu'aux élections, ils fassent 14 plutôt que 15, 13 plutôt que 14, 12 plutôt que 11, enfin, sans aucun rapport avec la vie réelle des personnes qui souffrent de l'existence et du discours de Jean-Marie Le Pen. Mais pour ma condamnation, la chose qui allait plutôt contre le cours du roman, enfin ça aussi, ça allait contre le fait de perdre, mais c'était d'être soutenu d'une certaine manière par les gens que j'avais attaqués, parce que à partir du moment où j'ai perdu le procès, tous les gens bien pensants aussi contre Le Pen et tout, ils sont venus me soutenir, mais ça c'était humiliant parce que le livre il était contre eux d'une certaine manière, et alors je me retrouvais ayant perdu de tous les côtés, quoi. C'était même si je le dis en souriant, c'était une déroute, quoi, de ce point de vue, un désastre. Адвокатот коментира
дека оваа одлука на судот во Страсбург нанесува сериозна штета на книжевноста и на слободата на изразувањето. Un auteur, c'est à mon sens la fonction d'un artiste, quel qu'il soit, mais particulièrement d'un écrivain, de donner à voir et à comprendre. Ce que des gens ne comprennent pas et ne voient pas, parce que c'est comme ça, eh ben c'est la responsabilité, à mon sens, d'un romancier qui s'intéresse à la société et à ce qui se passe dans la société, eh ben, de souligner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, comment on combat, parce qu'encore une fois, il y a une chose qui n'a pas été aperçue, c'est que Mathieu Lindon est très critique à l'égard des manifestants et de ceux qui combattent Le Pen. Il dit que ce n'est pas efficace cette façon de faire. Donc, c'est la responsabilité de l'auteur. C'est la responsabilité de l'auteur. Et cet auteur, eh bien, est-ce qu'un écrivain a le droit d'être violent? Oui, un écrivain a le droit d'être violent. Est-ce que... écoutez, on cite toujours cet exemple. Est-ce que Flaubert n'a pas été condamné pour Madame Bovary? Est-ce qu'il n'a pas été... Et je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas des sujets interdits? Est-ce que, par exemple, quand on parle de l'homosexualité, est-ce que il n'y a pas longtemps encore, c'était honteux, c'était caché, et que tout à coup, en France, les homosexuels peuvent se marier? Il y a des évolutions, l'état des mœurs, l'état de la société, et est-ce que c'est pas... Et pour que ça arrive, ça... il a fallu qu'il y ait des gens qui disent oui, on peut choisir son mode de vie, on peut vivre ses passions à sa façon. Je veux dire, tout ça est en mouvement. Заложбата за слободата на изразување пред судот не значи дека таа слобода нема своји граници. Je suis d'accord qu'il y a des limites. Je suis d'accord qu'il y a des limites. Par exemple, dernièrement, Dieudonné, vous savez qui c'est Dieudonné? Dieudonné est un personnage, un comique comme ça, et qui a eu une déclaration. Il a critiqué un journaliste de France Inter, et il a dit, quand je pense à lui, je me dis, la torture, dommage. Donc il a dit, c'est dommage qu'on ne puisse plus torturer. Ces représentations ont été interdites, parce qu'il faisait l'apologie de la torture. Et moi, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas faire l'apologie de la torture. Quelqu'un qui s'exprime, qui parle, qui fait des discours, qui parle à la télévision, qui écrit des articles, il engage sa responsabilité. Il engage sa responsabilité. Il a le droit. C'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression connaît des limites. Ces limites, pas d'apologie de la discrimination, du racisme, du crime contre l'humanité, du terrorisme, pas d'apologie de la discrimination selon l'origine, la religion ou la pensée des gens. La liberté d'expression a des limites. Elle a des limites. Et quand ces limites sont franchies, qu'elles ne sont pas respectées, la personne peut être condamnée. Толкување за одлуката на Европскиот суд за човекови права побаравме и од судијката на овој суд од Македонија, господја Мирјана Лазарова-Трајковска. Судот во пресудата ги анализираше пресудите на националните судови апропо членот 10 од конвенцијата, посочувајќи дека и кога станува збор за слободата на изразување и кога е во прашање роман или делумна фикција, мора да се води сметка до каде слободата на новинарското истражување или новинарското презентирање, а во овој случај во првиот дел од предметот писателското изразување базирано на реален лик може да оди на вредливата содржина, на вредливиот карактер, според судот задирале длабоко во интегритетот на политичарот, независно што тој во јавноста бил присутен со многу контраверзни изјави, независно од тоа што повеќе пати против него биле водени различни постапки и предмети поврзани токму со неговите јавни настапи и изрази. Значајноста на оваа пресуда на големиот судски совет е во делот на исто така на разграничувањето на факти и вербална оценка. Авторите се повикувале на тоа дека станува збор за фикција и дека
наводите во фикцијата не биле подложни на докажување, ниту пак на претходно истражување. Судот ги прифати наводите на домашните судови дека изрекувајќи во овој конкретен случај кривична санкција во форма на парична казна, правилно оцениле дека слободата на изразување има одредени граници и дека се работи не за вредносна оценка, туку за изнесување на одредени содржини поврзани со еден реален лик и дека таквите содржини засегале во интегритетот на овој лик и затоа оцени дека немало повреда во однос на слободата на изразување заради пристапот на овие автори. Меѓутоа, она што е интересно за овој предмет, барем за мене како судија во Европскиот суд за човековите права, е и издвоеното мислење на 4 судии кои што не го прифатиле ставот на мнозинството судии, во кој што покренуваат расправа и дилема поврзана токму со говорот на омраза, наведувајќи поинаков пристап од мнозинството судии и покренувајќи го прашањето на слободата на изразување врзано со кривична санкција или посочувајќи ги препораките на Советот на Европа во однос на одбегнувањето на кривични санкции кога е во прашање слободата на изразување. Бидејќи станува збор за една од најкомплексните одредби на конвенцијата, за една од во судската пракса најпоткрепените слободи загарантирани со конвенцијата, слободата на изразување покренува повеќе прашања кои што понекогаш во себе носат и аспекти на една генерална дебата, како што е прашањето за кривичната санкција или цивилната постапка за кога се во прашање навреди и клевети врзани со објавување на одредена информација. За конкретниот предмет мислам дека значајно е да се анализира во неговата содржина и анализирајќи ја главната пресуда ќе видите дека судот не зазел страна, не зазел становиште од аспект на политиките на државите, како тие ќе пристапуваат кон постапките за заштита на приватниот интегритет на лицата, дали во кривична постапка или во граѓанска постапка. Она на што судот се фокусирал во овој конкретен предмет е дали висината на изречената казна од над 2000 евра и за исто така плюс уште 3000 евра за нематеријален надомест ги надминувала границите кои што судот во судската пракса во предметот на Радио Франција против Франција ги утврдил во делот на судската пракса како неприфатливи или прекомерни, бидејќи висината на казната, како што можеме да видиме од повеќе судски предмети, е важен елемент во однос на слободата на изразување.